Europe Soir. 19h13 sur Europe 1, c'est l'heure des grands débats d'Europe Soir avec vous, Romain Husneau, et vos invités. Et ce soir, le grand débat est consacré au conflit israélo-palestinien. En studio avec nous, Pascal Boniface, bonsoir. Bonsoir. Directeur, fondateur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Pascal Boniface, un mois d'offensive sanglante. Y a-t-il un gagnant ou n'y a-t-il que des perdants ? Non, il n'y a que des perdants vu le nombre de morts et vu l'avis que la plupart, alors pas les gouvernements, mais l'opinion internationale regarde de façon très sévère. On peut dire que militairement Israël a gagné, mais que stratégiquement Israël a perdu par rapport à une condamnation de l'opinion publique internationale, même si les gouvernements occidentaux, voire arabes d'ailleurs, n'ont pas autant condamné Israël. Que la légitime défense, ça existe, mais elle doit être proportionnée. Et là, elle ne l'est pas, évidemment. Et les images vont rester, surtout que... Oui, mais Israël accuse justement les activistes de Hamas de se cacher comme ça au milieu de la population de Gaza. Oui, c'est certainement, enfin, c'est possible par moment. Et je veux dire, bien sûr, les tirs de roquettes du Hamas sont à la fois stupides, criminels, il faut les condamner, mais la réaction me paraît tout à fait disproportionnée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et le nombre de morts civiles me paraît préoccupant. Les enfants, les femmes, et puis, au-delà de l'aspect moral, voyons d'un point de vue réaliste. Si on veut combattre le terrorisme, je ne suis pas sûr que c'est en ayant ce bilan, ces images d'enfants morts, etc., qu'on va le combattre. D'autres pays ont été confrontés au terrorisme. La Grande-Bretagne en Irlande, l'Espagne avec le TA. Ils n'ont pas dynamité les maisons, ils n'ont pas bombardé, ils n'ont pas mis un blocus en bombardant des civils pour résoudre la question du terrorisme. Et donc, je pense que Israël, s'il veut combattre efficacement le terrorisme, ferait mieux. Certains Israéliens minoritaires, je le reconnais, disent plutôt qu'il faut arrêter le blocus et permettre à Gaza de se développer. Et ça serait un meilleur moyen de lutter contre le terrorisme et de laisser Gaza avoir un port, un aéroport. Je ne pense pas que ça soit en bombardant les gens que l'on combat le terrorisme. Je crains que on ne vienne plutôt nourrir le phénomène et que pour un terroriste éventuel tué, on tue beaucoup de civils. Donc il faut une aide massive à la fois d'urgence et en même temps de reconstruction. Parce que, je veux dire, le problème c'est que le Hamas a été affaibli militairement, mais renforcé politiquement. Et donc le Hamas, et le problème c'est que si Israël, les gouvernements israéliens avaient vraiment traité avec Mahmoud Abbas, le Hamas aurait été diminué. Le président de l'autorité palestinienne et qui lui est en Cisjordanie. Et c'est pour la paix, etc. Mais il n'a jamais rien obtenu de la part des autorités israéliennes parce que les négociations n'ont débouché sur rien. Et donc lorsque les négociations ne débouchent pas, ceux qui ne veulent pas négocier sont renforcés. Et lorsqu'on bombarde les populations, les plus radicaux, les plus extrémistes, donc le Hamas, sont renforcés. Et je le dis sans soutenir le Hamas, bien sûr. Je préférais que Mahmoud Abbas ait la main, que Mahmoud Abbas soit en position de force. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas parce que le discours du Hamas qui est de dire qu'avec Israël, le langage de la force, seul le langage de la force paye, est en train d'être finalement confirmé par les événements actuels. Mais pour bien éclairer nos auditeurs, quel est le premier deal, entre guillemets, des négociations ? Désarmement du Hamas contre une levée du blocus à Gaza ? Oui, ça serait très bien. Et on pourrait envisager... Oui, je ne sais pas si c'est possible, mais on pourrait envisager, y compris une force de protection internationale qui se déploie parce que effectivement, les tirs de roquettes du Hamas sur Israël sont inacceptables et ils sont venus radicaliser à droite la population israélienne. Ils sont inutiles militairement, condamnables moralement et contre-productifs politiquement. Donc il faut les empêcher. Et si une force internationale était déployée pour empêcher ces tirs de roquettes, on pourrait peut-être aussi demander la levée du blocus et que ce territoire se développe normalement.